Comment marcher dans la faveur de Dieu et attirer ses bénédictions? Beaucoup de gens se demandent pourquoi certains semblent marcher dans la bénédiction divine alors que d'autres luttent constamment. La faveur de Dieu n'est pas due au hasard, mais à des principes spirituels clairs que l'on peut appliquer dans sa vie. Comment attirer la faveur divine et vivre sous ses bénédictions? Découvrons ensemble 17 clés essentielles pour marcher dans la grâce et l'abondance que Dieu veut pour nous. Point numéro 1. Marche dans l'obéissance à Dieu. La Bible est claire. L'obéissance attire la bénédiction. Suivre les commandements de Dieu ouvre les portes de sa faveur. Exemple. Un homme décide de se détourner d'une mauvaise habitude pour suivre les enseignements de Dieu. Peu à peu, il voit des changements positifs dans sa vie et reçoit des opportunités si inattendues. Solution. Écoute la voix de Dieu et applique ses principes dans ta vie quotidienne. Point numéro 2. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu teste notre fidélité avant de nous confier de plus grandes bénédictions. Exemple. Un jeune entrepreneur reste intègre et honnête dans son petit commerce. Un jour, une opportunité énorme se présente et il réalise que Dieu l'a préparé en secret. Solution. Sois fidèle dans tout ce que tu fais, même quand personne ne regarde. Point numéro 3. Cultive une vie de prière. Constante. La prière nous connecte à Dieu et nous aligne avec sa volonté. Exemple. Une femme prie chaque jour pour être guidée dans ses décisions. Peu après, elle ressent une paix et une clarté surnaturelle qui la dirigent vers le bon chemin. Solution. Prie sans relâche, même quand tu ne ressens rien immédiatement. Point numéro 4. Aie un cœur reconnaissant. La gratitude attire la bénédiction, car elle démontre que nous reconnaissons l'œuvre de Dieu dans notre vie. Exemple. Un homme se plaint toujours de ce qu'il n'a pas. Lorsqu'il commence à remercier Dieu chaque jour, il voit sa vie se transformer positivement. Solution. Remercie Dieu chaque jour, même pour les petites bénédictions. Point numéro 5. Aide les autres sans attendre de retour. Quand tu bénis les autres, Dieu te bénit en retour. Exemple. Une femme aide un voisin en difficulté sans rien attendre. Peu après, elle reçoit une aide inattendue au moment où elle en a le plus besoin. Solution. Pratique l'amour et la générosité autour de toi. Point numéro 6. Éloigne-toi du péché. Le péché bloque la faveur divine et empêche les bénédictions de se manifester pleinement. Exemple. Un homme vit dans des compromis qui l'éloignent de Dieu. Lorsqu'il décide de se repentir, il commence à voir des changements radicaux dans sa vie. Solution. Confesse tes fautes et marche dans la droiture. Point numéro 7. Sois patient et fais confiance au timing de Dieu. La bénédiction ne vient pas toujours immédiatement, mais Dieu agit au moment parfait. Exemple. Un couple prie pendant des années pour un enfant. Ils gardent la foi et, au moment parfait, Dieu leur donne un miracle. Solution. Fais confiance à Dieu, même quand tu ne vois pas encore le fruit de tes prières. Point numéro 8. Recherche la sagesse divine. La sagesse aide à prendre les bonnes décisions et attire la faveur de Dieu. Exemple. Un homme demande à Dieu de la sagesse avant d'investir dans un projet. Grâce à cette prière, il évite un échec et prospère. Solution. Lis la parole de Dieu et demande-lui la sagesse avant chaque décision importante. Point numéro 9. Marche avec des personnes qui craignent Dieu. Ton entourage influence ta vie et peut t'ouvrir ou bloquer les bénédictions. Exemple. Un homme s'entoure d'amis qui l'éloignent de Dieu. Lorsqu'il change de cercle et fréquente des croyances solides, il voit un changement radical dans sa vie. Solution. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent dans ta marche avec Dieu. Point numéro 10. Donne avec joie et foi. La Bible enseigne que celui qui donne recevra en retour. Exemple. Un homme donne fidèlement sa dîme malgré ses difficultés financières. Peu après,
il reçoit une opportunité qui transforme sa vie. Solution. Donne avec un cœur joyeux et fais confiance à Dieu pour pourvoir à tes besoins. Point numéro 11. Écoute et suis la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre guide et nous montre le chemin de la bénédiction. Exemple. Une femme ressent une forte conviction de ne pas signer un contrat. Elle suit cette intuition et découvre plus tard que c'était une arnaque. Solution. Sois attentif aux directions du Saint-Esprit dans ta vie. Point numéro 12. Pardonne sans garder de rancune. Le pardon libère ton cœur et ouvre les portes de la faveur divine. Exemple. Un homme refuse de pardonner un collègue et voit sa vie stagner. Dès qu'il décide de lâcher prise, il voit des bénédictions se manifester. Solution. Libère ton cœur et pardonne, même quand c'est difficile. Point numéro 13. Déclare les promesses de Dieu sur ta vie. Les paroles ont un pouvoir spirituel et peuvent activer les bénédictions de Dieu. Exemple. Un homme commence chaque journée en proclamant les bénédictions de Dieu sur sa vie. Rapidement, il voit un changement dans son état d'esprit et dans ses circonstances. Solution. Déclare chaque jour des paroles de foi et d'abondance selon la parole de Dieu. Point numéro 14. Sois un bon gestionnaire de ce que Dieu te donne. Dieu bénit ceux qui savent gérer ce qu'ils ont déjà. Exemple. Un homme apprend à gérer ses finances avec sagesse. Peu à peu, il prospère et voit sa situation s'améliorer. Solution. Gère bien tes ressources et sois un bon administrateur des bénédictions reçues. Point numéro 15. Marche dans la paix et la confiance en Dieu. L'anxiété et la peur bloquent la bénédiction divine. Exemple. Une femme passe son temps à s'inquiéter. Lorsqu'elle décide de tout remettre entre les mains de Dieu, elle ressent une paix incroyable et voit des solutions apparaître. Solution. Abandonne tes craintes et choisis de vivre dans la paix de Dieu. Point numéro 16. Reste persévérant dans l'épreuve. Les bénédictions de Dieu ne viennent pas toujours immédiatement, mais elles sont certaines pour ceux qui restent fidèles. Exemple. Un homme prie et reste fidèle malgré une longue période difficile. Il refuse d'abandonner sa foi et, au moment opportun, il voit une porte s'ouvrir miraculeusement. Solution. Ne te décourage pas si tu ne vois pas encore les bénédictions. Continue à marcher avec Dieu avec foi et persévérance. Point numéro 17. Garde un cœur humble devant Dieu. L'orgueil bloque la faveur divine, tandis que l'humilité attire sa grâce. Exemple. Un dirigeant chrétien commence à s'attribuer le mérite de ses réussites. Lorsqu'il se repent et reconnaît que tout vient de Dieu, il retrouve une paix et une prospérité encore plus grande. Solution. Reste humble et reconnaissant, sachant que toute bénédiction vient de Dieu et non de tes propres forces. Conclusion. Marcher dans la faveur de Dieu et attirer ses bénédictions n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une vie alignée avec ses principes divins. En appliquant ces 17 clés, tu ouvriras la porte aux grâces et aux opportunités que Dieu veut te donner. Veux-tu marcher dans la faveur de Dieu dès aujourd'hui? Commence par mettre ces principes en action et regarde comment il transformera ta vie. Étoile, abonne-toi pour d'autres vidéos.